On apporte de la gourmandise sur un gâteau d'anniversaire, on apporte du plaisir sur un petit déjeuner, on apporte un accompagnement sur un plateau de fromage. Enfin, on accompagne vraiment tous les plats et toute la journée. On peut être vraiment, la boulangerie peut être vraiment présente du matin au soir, donc c'est plutôt satisfaisant. Ouais. Bienvenue dans le goût de la boulangerie-pâtisserie, le podcast qui vous invite à découvrir toutes les facettes des métiers de la boulangerie-pâtisserie. Dans cette série de 8 épisodes, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui, chaque jour, vous accueillent dans leur boutique, pétrissent, façonnent et subliment les pains, viennoiseries et autres plaisirs sucrés ou salés qui, tout au long de la journée, réveillent nos papilles. Ils sont vendeurs, vendeuses, boulangers, boulangères, pâtissiers, pâtissières, touriers et tourières, et avec eux, nous allons mettre les mains dans la farine pour mieux comprendre la passion qui les anime. Aujourd'hui, c'est un métier dont le nom m'était encore totalement inconnu il y a quelques semaines que je vous propose de découvrir. Ce métier, c'est tourrier. Et pour en parler, je suis allée à quelques kilomètres de Tours, rencontrer Cyril Roussel. Cyril est à la fois boulanger, président des artisans boulangers-pâtissiers d'Indre-et-Loire et à la tête d'une boulangerie 100% bio, installée dans un authentique corps de ferme à Chambray-les-Tours. Cyril, pour commencer, est-ce que tu peux me parler de ce lieu où nous sommes aujourd'hui? C'est quoi l'histoire de cette boulangerie? C'était une toute petite boulangerie il y a 14 ans. Ça a été créé il y a 14 ans par Catherine Friès, qui était c'est une création pure. C'était pas du tout une boulangerie avant. Et puis pour le coup, ça a pris en taille. Donc aujourd'hui, c'est devenu une grosse boutique et on est la plus grosse structure en bio sur Tours. Enfin, Tours et Aglo, quoi, en 100% bio. C'est une belle histoire parce que il y a 15 ans, Cathy a démarré toute seule dans ce petit fournil. Et puis 15 ans plus tard, ça fait travailler 11 personnes quand même, quoi. Ça alimente en pain un paquet de familles, donc c'est une belle histoire, quoi. Juste une précision à celles et ceux qui écoutent ce podcast. Nous sommes donc tous les deux installés à la terrasse de la boulangerie. Autour de nous, c'est hyper calme. C'est un endroit à la fois très atypique et très authentique. Cyril, aujourd'hui, tu as donc racheté cette boulangerie. Si on revient quelques années en arrière, est-ce que tu peux me parler de ton parcours? Moi, j'ai commencé au Compagnon. J'ai commencé au Compagnon à Tours Nord, à Saint-Symphorien, où j'ai fait tout simplement un SAP boulanger pour démarrer le métier. Donc, j'ai démarré par un SAP boulanger. J'ai ensuite fait un SAP pâtissier. Ensuite, un brevet professionnel en boulangerie à Angers. Et j'ai continué sur un brevet de maîtrise, mais là en formation adulte, où j'ai pris en même temps mon premier poste d'ouvrier à Amboise. Et de là, je suis allé très rapidement sur Paris. Très rapidement, en fin de compte, j'ai été débauché par un meilleur ouvrier de France à Boulogne-Billancourt, exactement, donc à côté de Paris, pour être responsable tourrier là-bas. Donc je suis parti sur Paris, j'ai tout quitté, mes amis, ma famille, tout, pour évoluer dans le métier et puis pour apprendre. Et de là, je suis resté à peu près un an. Et j'ai pris à la suite de ça des postes à responsabilité en boulangerie, responsable de laboratoire ou autre. Et on a pris avec Andrea notre première gérance à 21 ans, à Thiers, à côté de Corbeil. Donc c'était un sacré challenge parce que 21 ans à gérer une équipe, c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on rencontre d'autres problèmes qu'on n'a pas en tant que responsable, forcément. Et ça a duré à peu près un an. Et à la suite de ça, en fait, on a pris une deuxième gérance, une plus grosse boutique sur Paris Centre, dans le 17e. Donc là, on devait avoir 22-23 ans. Avec 10-15 personnes à gérer, enfin, c'était sympa, c'était une belle expérience, c'est une très belle expérience et ça nous a appris beaucoup, que ce soit professionnellement ou humainement, ça nous a vraiment appris beaucoup. Et à la suite de ça, on a acheté un restaurant. Alors, rien à voir. Ça a duré un an en Bretagne, juste avant le Covid, alors c'était pas forcément le bon moment. Donc ça a pas suivi et puis on est revenu en Touraine, parce qu'entre-temps on a eu un petit garçon qui maintenant a 4 ans. Et c'était plus facile en fait la Touraine, parce qu'on avait la famille, on avait tout ça autour. Donc on est revenu en Touraine et moi mon premier poste en Touraine c'était ici, où j'ai racheté 5 ans plus tard, quoi. On va parler ensemble aujourd'hui du métier de tourrier. Plus jeune, c'est un métier que tu connaissais déjà? Le métier de tourrier, plus jeune, oui, j'en ai entendu parler. Alors forcément, une fois que j'étais dans le milieu de la boulangerie. Mais finalement, tout le monde en entend parler un petit peu, parce que tourrier, qu'est-ce que c'est? Tourrier, c'est un artisan qui fabrique la viennoiserie principalement. La viennoiserie, donc tout ce qui est croissant, pain au chocolat, les pains en raisin, les brioches, les brioches feuilletées, les chaussons aux pommes, enfin tout ce qu'on va pouvoir trouver un petit peu de feuilleté ou en viennoiserie en général. Après, qu'est-ce que c'est le métier de tourrier? C'est avant tout boulanger. D'ailleurs, dans les formations, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. C'est d'abord un CAP boulanger et ensuite on s'oriente sur un CQP tourrier, qui est un diplôme qui est assez récent. Voilà, pour faire toutes ces viennoiseries. Donc, et
accompagner aussi la pâtisserie, une partie de la pâtisserie. Donc ça va plus être sur la pâtisserie, ça va pas être monter des entremets, des 3 chocolats, des choses comme ça va plus être sur des tartes citron, par exemple une tarte citron meringuée, le fond de la pâte, c'est le tourrier qui va le faire. C'est le tourrier qui va le faire sur un flan. Le tourrier il va faire la pâte du flan. Il va pas forcément faire la crème, il va faire la pâte du flan. C'est tout ce qui est pâte qu'on connaît un petit peu, que ce soit nous en tant que professionnels ou le particulier le connaît aussi. C'est tout ce qui est pâte brisée, pâte sucrée, pâte feuilletée, pâte sablée. Donc nous, le métier de tourrier, c'est ça. C'est de faire toutes ces pâtes et d'accompagner forcément ces pâtes sur les réalisations qu'il y a à faire avec. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ce métier? Encore une fois, je pense que c'est la diversité. Parce qu'on a les classiques, croissants, pain au chocolat, pain au raisin. Et aujourd'hui, on voit un petit peu plus dans les boulangeries des croissants bicolores au chocolat, au spéculoos, des pains au chocolat avec chocolat framboise, chocolat orange. Donc encore une fois, c'est cette diversité qui est intéressante. Et c'est pas vraiment le même travail que boulanger. C'est-à-dire qu'il y a toujours un principe de fermentation. Donc ça, c'est lié à notre métier automatiquement. Mais c'est différent. C'est qu'on va venir travailler des matières premières comme le beurre, le sucre, chose qu'il n'y a pas dans le pain. On va venir apporter du tourrage. Donc le tourrage, c'est appliquer du beurre dans la pâte. Donc il y a une technicité qui est autre que boulanger. C'est pour ça qu'il faut d'abord être boulanger avant d'être tourrier, pour déjà comprendre le principe de fermentation et la pâte. Et ensuite, on va venir apporter vraiment une technique de tourrage qui va apporter les feuillets d'un croissant, les feuillets d'un chausson. Donc c'est ce qui m'a plu moi avant tout. Puis il y a une diversité vraiment qui est entre les classiques qu'on connaît, les classiques français, croissant, pain au chocolat, pain au raisin, chausson, etc. Et puis tout ce qui sort aujourd'hui depuis à peu près 10 ans, ça s'est développé et ça se développe tous les jours. C'est un métier qui n'a pas de limite finalement, qui se retrouve sur presque toutes les tables des Français aujourd'hui. Donc c'est un métier d'avenir et on a besoin de tourriers en France aujourd'hui. Et on a besoin que les jeunes s'intéressent à ces métiers-là, puisque ça reste des métiers d'avenir et on est vraiment demandeur de former et de continuer, en tout cas, ce savoir-faire français et de l'évoluer. Donc oui, il faut s'intéresser à ces métiers, s'intéresser aux professionnels qui les entourent. Et oui, il y a de quoi faire, il y a de quoi s'amuser. Qu'est-ce qui t'a convaincu, plus jeune, de te lancer dans des études de boulangerie? C'est surtout qu'on part d'une matière première, comme la farine, l'eau, le sel, le sucre, la levure, le beurre, les œufs, tout ce qu'on peut retrouver en boulangerie, ce qu'on peut retrouver finalement chez nous. Et c'est la transformation d'un produit, en fait, d'une matière première qui est un peu brute, à un produit qui est consommable. Et ça, je trouve ça assez chouette. Et finalement, on peut transmettre par notre métier du plaisir, que ça soit gustatif, nutritionnel. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt chouette. Et de la création. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a peut-être 30-40 ans, on avait beaucoup moins de sortes de pain, beaucoup moins de sortes de viennoiseries, de pâtisseries, de sandwichs ou quoi que ce soit. Et aujourd'hui, c'est presque illimité. Notre métier, il est presque illimité. C'est-à-dire qu'on va de la simple baguette à des pains nutritionnels, à des pains aromatiques avec toutes les matières premières qu'on peut trouver aujourd'hui. De par notre territoire, de par alors déjà rien que le département, la région, mais même sur le territoire français, c'est très très riche. Donc avant de se lasser, il peut se passer plusieurs vies déjà. Et avec l'import, on a des épices, on a de la viande, on a beaucoup de choses qu'on peut aujourd'hui venir mettre dans nos pains, dans nos pâtisseries, nos viennoiseries. Et c'est ce qui me plaisait, c'est ce qui m'a toujours plu, moi, ce qui m'a toujours fallu en tout cas, c'est de ne pas se lasser. Et dans la boulangerie-pâtisserie, c'est ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on a une ligne à suivre, parce que des croissants, il faudra toujours des croissants, enfin, j'espère, mais il faudra toujours des croissants, il faudra toujours de la baguette. Mais à côté de ça, oui, la dernière fois, on a fait un complet aux lentilles, on a fait des croissants fourrés avec un caramel à cacahuètes. C'est un peu illimité, quoi. Donc il y a quand même une limite, c'est le client, parce que le consommateur, au final, il faut que ça plaise au consommateur. Mais des fois, on fait des produits aussi pour nous éclater et se faire plaisir. Et c'est cette notion de se faire plaisir et la création un petit peu en illimité qui m'a plu. Ouais. Après, on est quand même on est un pays qui est consommateur des produits de boulangerie. C'est quand même dans nos traditions. Donc, c'est ce qui est aussi à confirmer un peu plus tard mes choix, c'est que ça reste des métiers d'avenir et ça reste même si la consommation de pain elle a baissé un petit peu et elle a changé, elle est un peu plus variée, mais ça reste quasiment tous les Français consomment du pain tous les jours. Donc c'est quand même, ça reste un métier d'avenir, et un beau métier. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune pour le convaincre de rejoindre les métiers de la boulangerie-pâtisserie? Faut y aller, il faut essayer déjà. Il faut essayer avant tout. Et en essayant, on peut trouver cette passion de ce métier. Et moi, ce qui m'avait attiré à cet âge-là,
Et ce qui m'attire toujours, c'est cette ambiance un peu particulière qu'on a dans les labos, cette proximité qu'on a. C'est agréable de travailler dans une ambiance comme ça, un petit peu familiale, où on arrive le matin, on prend tous le café ensemble, on déjeune ensemble, on rigole ensemble, parfois on sort du travail, on va faire des activités ensemble. Et je pense que ça, c'est pas donné à tout le monde, pas dans tous les métiers en tout cas. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui entourent notre métier. Je pense que c'est tellement grand, il y a tellement de choses à dire que c'est compliqué à résumer, hein. Très compliqué. Mais voilà, en tout cas, c'est ça. C'est cet esprit et cette envie de vouloir créer, cette envie de vouloir transmettre aussi. Après, il faut être curieux de nature, je pense, pour vraiment s'épanouir dans le métier. Il faut être curieux, il faut être courageux aussi, hein, faut le dire. C'est vrai que c'est des métiers qui sont physiques, comme vous avez pu le voir, hein, tout à l'heure. Hein, c'est des métiers qui sont relativement physiques, beaucoup moins physiques qu'il y a 50 ans. Parce que les sacs, voilà, c'est des métiers qui ont été adaptés aussi à notre époque et à notre siècle. Hein. À l'époque, il y avait des sacs de 100 kg. C'était des sacs de 100 kg de farine. Hein. Nos anciens, ils avaient ça sur les épaules. Alors, je pense que les boulangers de l'époque n'allaient pas à la salle. Hein. Et c'est passé en sac de 50 kg, ensuite c'est passé sur des sacs de 40 kg et aujourd'hui on est sur des sacs de 25 kg. Après, il faut se lancer, si on se lance là-dedans, je pense qu'il faut se lancer à fond, il faut s'y intéresser. Il faut vraiment être curieux en fait. Parce que c'est un métier qui est... Moi, typiquement, ce qui m'a rendu passionné de mon métier, c'est que nous, on est transformateurs en fait. On est accompagnateur de la fermentation et on transforme de la farine. Mais la farine, qu'est-ce que c'est en fait à la base? C'est du blé. Donc, d'où il provient le blé? D'un agriculteur, d'un champ. Et ça m'a... Quand on se rend compte que nous, en fait, en une journée, on va passer d'une farine à un pain. Par contre, pour arriver d'un grain de blé à de la farine, il se passe un an. Donc, la qualité de notre produit, que ce soit pain, viennoiserie ou pâtisserie, hein, il y a plus d'1 an de travail derrière. Et il y a eu plusieurs professionnels, que ce soit l'agriculteur, que ce soit le meunier qui va transformer, les coopératives qui vont conserver le blé. Il y a énormément d'acteurs du métier qui sont présents. Et ça, c'est beau. Nous, typiquement, au bout du chemin, il y a un agriculteur qui fait des fruits, légumes et qui a un petit moulin qui fait aussi sa farine. Donc on en prend un petit peu chez lui aussi. Mais c'est de voir tous les aspects du métier et tout ce que ça comporte. Et d'ailleurs, ça ouvre pas mal de portes parce que quand on se lance dans le métier de boulanger, pâtissier, tourrier, on part sur un métier de boulanger. Et finalement, on peut se dire peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard, boulanger, ça me plaît, mais pas spécialement dans l'artisanat. Et on a plusieurs secteurs qui s'ouvrent, que ce soit la meunerie, que ce soit l'agriculture, où on peut aller passer des diplômes en école de meunerie pour être meunier ou en tout cas travailler en meunerie. On peut être démonstrateur ou commercial dans ces secteurs-là. Toujours autour de la boulangerie-pâtisserie. C'est des métiers qui ouvrent des portes, pas dire infini, mais presque. Moi, je l'ai découvert surtout sur les salons professionnels, où on voit un petit peu tout, toute la filière, que ce soit même dans les CFA, en tant que professeur, ou même si demain on s'ennuie un petit peu dans notre métier, au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, où on s'ennuie pas du tout, mais si à un moment donné on se dit tiens, je veux faire autre chose, on a la possibilité de faire autre chose. On n'est pas obligé de rester vraiment chez l'artisan, on peut juste accompagner l'artisan par la meunerie, et ça c'est super intéressant. Alors Cyril, tu es également président des artisans boulangers-pâtissiers d'Indre-et-Loire. Pourquoi tu as souhaité t'investir dans la Confédération? Tout simplement pour promouvoir notre métier à travers le grand public. Et aussi, alors ça c'est un combat que je mène depuis quelques années. C'est me rapprocher en tout cas des jeunes en formation et des jeunes qui sont dans un cursus général pour changer un petit peu les idées qu'on avait et qu'on a malheureusement toujours dans les lycées, dans les collèges en fin de compte, parce que moi je suis issu comme beaucoup de jeunes hein, finalement, comme tous les jeunes d'ailleurs, d'un cursus général et c'est d'expliquer un petit peu ce qu'est notre métier. Et c'est pas forcément des métiers de secours ou des métiers un petit peu laissés à l'abandon en se disant je suis pas bon donc je vais dans ces métiers là, parce que moi c'était pas mon cas, j'étais plutôt même très très bon à l'école, mais je voyais pas forcément mon avenir là-dedans, c'était pas fait pour moi et on a besoin de professionnels qui sont pas forcément en échec scolaire, au contraire, on voit d'ailleurs beaucoup aujourd'hui par les reconversions professionnelles qui ont des cursus justement ultra poussés avec des diplômes, avec des masters, avec des reconversions avec des CV très chargés qui retournent vers ces métiers-là. Donc c'est de se dire perdez pas votre temps si ça vous intéresse.
essayer, tenter l'expérience. Je veux dire, il y a les mêmes cursus dans le professionnel. On peut monter sur des niveaux Bac+2, Bac+4 avec des licences agroalimentaires, etc. Qui sont valorisés, c'est des diplômes d'État. Il y a des métiers, il y a de la demande derrière. Et c'est un petit peu aller vers ces jeunes et de leur dire foncez quoi. Merci Cyril. Le goût de la boulangerie-pâtisserie est un podcast produit par la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française avec le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et de l'OPCO des entreprises de proximité. Ce podcast a été réalisé par l'agence New Wing.